La ville de Bukavu a mobilisé toutes ses forces politiques et sociales pour offrir le meilleur accueil possible à Janine Mabunda et sa délégation, essentiellement composée des députés nationaux. Une visite placée sous les signes d'écoute de la base, étant donné que le pouvoir vient de ses souverains primaires. Pas une minute de repos, le cortège de la présidente de l'Assemblée nationale est allé visiter la menace érosive sur l'axe des routes principales de cette ville, mais aussi le bureau diocésain des œuvres médicales qui venait de connaître un incendie il y a quelques mois. Et ce, avant de s'adresser à la population venue de tous les coins de la province pour communier avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Merci à Bukavu pour l'accueil. Nous sommes venus ici en vacances parlementaires. Et nous avons voulu que pour les premières vacances parlementaires, notre première descente soit à l'Est. À l'Est pour montrer à nos frères et sœurs de l'Est que nous pensons à vous. Nous sommes solidaires avec vous. Nous connaissons vos problèmes. Insécurité, éboulement, incendie, chômage des jeunes. C'est pourquoi nous les députés, nous savons que les patrons des députés, c'est la population. C'est la population qui désigne les députés. C'est la population qui envoie les députés à Kinshasa. Et les députés vont à Kinshasa par la population pour faire le travail de la population en faveur de la population. Je suis venue pour vous écouter comme une maman, avec simplicité, sans protocole, et vous dire merci, merci, merci Bukavu pour l'accueil. Le Sud Kivu, à l'instar d'autres provinces de la République démocratique du Congo, a ses problèmes et défis. Ces élus les ont portés à la connaissance de la présidente de l'Assemblée nationale, avec espoir que celle-ci trouvera gain de cause auprès du gouvernement Ilunga Ilukamba. Un conseil provincial de sécurité élargi aux élus du Sud Kivu a permis aux uns et aux autres de s'exprimer en face de la deuxième personnalité du pays. L'occasion faisant le larron, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie Sud Kivu en a profité pour évaluer sa marche dans cette partie du pays, étant donné que l'hôte du jour est en même temps présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Même démarche pour le FCC. L'élu de Bumba avait reçu en audience Monseigneur François-Xavier Maroy autour de préoccupations profondes de la société, l'Église étant un observateur averti et impartial. Au sortir de cette audience, le prélat catholique a apprécié la démarche de la présidente de l'Assemblée nationale consistant à écouter la base. Parmi les points essentiels évoqués entre les deux personnalités, on peut évoquer l'insécurité qui compromet tout développement au Sud Kivu. Avant de quitter Bukavu, Janine Mabunda Lioko a visité l'hôpital général des références des Panzi chez le docteur Denis Mukwege. Les 362 malades, dont la plupart des femmes violées par des groupes armés, attendent davantage de l'aide gouvernementale, mais aussi une loi les indemnisant. Une visite de consolation pour ces femmes à qui le prix Nobel de la paix tente de redonner le goût de la vie. Et la jeunesse ne pouvait pas être oubliée dans cette visite. Une enveloppe a été débloquée pour la mise en valeur du terrain de foot de la jeunesse des Panzi. C'est avec un sentiment du devoir accompli que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a quitté le chef-lieu du Sud Kivu, direction Goma, sur le chemin retour à Kinshasa.